Bonsoir, 29 décembre 2017. Les Catalans viennent de voter il y a quelques jours, donc le 22 décembre 2017, pour l'indépendance de la Catalogne. Alors comme je l'ai dit souvent dans les vidéos, ça bouge à une vitesse folle, c'est vraiment très impressionnant. Donc on a un nouveau bouleversement dans l'Europe ou dans l'Union européenne, et je vais en parler simplement pour ce qui nous concerne, nous Français, et sous deux aspects. Le premier aspect concerne en quelque sorte la mentalité de la population, et le second aspect concerne l'évolution politique de l'Union européenne ou de la France. Alors, quelles sont les leçons, les deux grandes leçons de ce référendum pour nous Français de métropole ou pour nous Français? Vous avez pas mal de choses, alors ça nous renseigne beaucoup sur ce qu'est la population européenne, sur ce que nous sommes. Donc vous avez pas mal d'enseignements, une forte participation, donc ça veut dire que on peut supposer que quand les Européens se sentent concernés, ils sont toujours là, prêts à voter quand ils sentent que ça vaut la peine. La Catalogne est une région qui vieillit énormément. Dans les années 90, les Catalans faisaient à peu près 100 Catalans faisaient 55 enfants. Vous aviez quasiment une diminution par deux des classes d'âge en Catalogne à l'époque. Donc la Catalogne, c'est une région qui vieillit énormément, remplie de retraités. Ce sont donc des retraités qui ont décidé d'être indépendants. Vous aviez un risque économique à cette indépendance. On leur a dit, et ça doit être vrai, que si les Catalans prenaient leur indépendance, ils perdraient un certain nombre de sièges sociaux de grandes entreprises. Ça ne leur a pas fait peur. On a même un risque militaire, il est assez possible, il y a un petit risque de guerre civile entre la Catalogne et l'Espagne, et donc les retraités catalans n'ont pas eu peur. On a probablement quand même un risque d'occupation militaire, s'il n'y a pas de guerre, un risque d'occupation militaire par l'armée espagnole de la Catalogne. Donc, et en plus, on a une majorité nette de Catalans qui ont voté pour l'indépendance parce que vous avez pas mal d'immigrés espagnols des autres régions en Catalogne qui ont eu le droit de voter, et il me semble avoir lu, si j'ai bien compris, qu'ils ont voté contre l'indépendance. Donc les Catalans ont voté beaucoup plus qu'à 50% pour leur indépendance. Donc vous voyez, vous avez un peuple qui vieillit énormément, qui prend une décision importante, grave, en assumant les risques énormes que cela pose. Donc je pense que nous pouvons conclure pour nous que notre vieillissement ne nous condamne pas à la passivité. Ça, vous me l'aviez souvent dit dans les commentaires, je suis maintenant totalement d'accord avec vous. On a aussi donc une hypothèse, nous, de dégénérescence. Est-ce que nous sommes un peuple décadent? Eh bien là, les Catalans viennent de nous montrer que non. Ils vieillissent infiniment plus que nous et ils ont osé prendre une décision très importante. Donc on peut supposer que nous aussi, le jour où nous le déciderons, nous prendrons une décision très importante, quelles que soient les menaces en tout genre que nous subirons. Par contre, on a toujours une hypothèse qui n'a pas été levée, c'est la toute-puissance des bobos. Si j'ai bien compris, ce projet d'indépendance est porté par les bobos catalans. C'est-à-dire que, encore une fois, les ouvriers, les employés sont passifs, suivent ou refusent simplement les propositions des bobos. En Grèce, les ouvriers, les employés se laissent massacrer et les bobos continuent à voter européiste. Au Royaume-Uni et aux États-Unis, les ouvriers et les employés ont voté pour que ça change, mais ça n'est pas venu d'eux-mêmes. Ce ne sont pas eux qui ont fait émerger un ouvrier au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Un ouvrier donc qui a porté le changement. Et pour la France, c'est un peu pareil. On a eu un grand parti, pendant un moment, un grand parti d'espérance, on pourrait dire le Front National Philippot, mais c'est Marine Le Pen qui s'est adressée aux ouvriers et aux employés, et maintenant que le Front National cesse de s'adresser aux ouvriers et aux employés, encore une fois, il n'y a plus rien. Donc cette hypothèse de toute puissance des bobos, malheureusement, n'est pas levée. Ça, c'est aussi une des leçons de ce référendum sur la Catalogne. Donc, trois grandes leçons pour la première partie. Le fait de vieillir ne nous rend pas passifs. Nous ne sommes peut-être pas, finalement, un peuple décadent. Quand nous aurons des grandes décisions à prendre, nous n'hésiterons pas. Les Catalans viennent de nous le montrer. Et par contre, donc, la toute-puissance des bobos reste une hypothèse
qui n'est toujours pas contredite. Vous avez, pour nous Français, donc, une deuxième grande conséquence du vote catalan, c'est l'émergence d'un nouvel acteur politique, c'est le régionalisme. Alors c'est une tendance lourde, donc c'est pour ça que c'est important, c'est pour ça qu'on peut déduire que ça va monter en puissance un peu partout, soit dans l'Union européenne, soit dans l'Europe de l'Ouest, soit en tout cas en France. On a une tendance lourde au régionalisme depuis quelques années en Europe. Vous avez eu un référendum sur l'indépendance en Écosse, la Flandre belge va à l'indépendance, la Corse demande sérieusement maintenant de plus en plus d'autonomie, les régions de Venise et de Milan ont organisé un référendum pour plus d'autonomie, donc pour ne pas payer d'impôts pour les régions pauvres. Et maintenant, vous avez la Catalogne qui va à l'indépendance. Donc on est à peu près certain que d'autres régions vont suivre et changer complètement la vie politique, changer sérieusement la vie politique dans plusieurs pays d'Europe et en tout cas en France. Donc, il n'est aujourd'hui en 2017, fin 2017, plus possible de parler de peuple européen. Ça, c'est terminé. Vous avez un affaiblissement de l'idée européenne et un renforcement énorme de l'idée régionale. C'est-à-dire que vous avez un nouvel acteur politique maintenant, le régionalisme. Vous avez une nouvelle idée forte qui monte en puissance continuellement, le régionalisme, et qui va combattre l'idée européiste. Alors pour nous Français, les régionalistes vont remplacer, vont prendre la place, vont prendre des électeurs aux européistes. On peut supposer que les européistes qui vont continuer à exister seront la vieille génération et qu'une bonne partie des jeunes va passer au régionalisme. Mais ce ne sont pas n'importe quels jeunes. Alors, électoralement, la grande conséquence, c'est que l'européisme va perdre beaucoup d'électeurs au profit des régionalistes, et donc ce sera un remplacement de génération, très probablement. C'est-à-dire que les jeunes ou les vieux vont continuer à voter européiste en grand nombre, tandis que les nouvelles générations vont de plus en plus voter régionaliste. C'est probablement ça qui nous attend pour les 10-20 ans qui viennent. Au niveau idéologique, ce qui se passe est logique. Vous avez l'échec du projet européen. Le rêve européen se meurt et est remplacé par le régionalisme. Il y a un point commun entre le rêve européen et le régionalisme qui montre à quel point c'est cohérent. Donc quel est le point commun entre l'européisme et le régionalisme? Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. Alors, ce qu'il y a de commun entre l'européisme et le régionalisme, c'est l'inexistence de la France. Ils ont essayé de faire disparaître la France par l'Europe, le projet européen ne marche pas, et maintenant, ils vont à nouveau essayer de faire disparaître la France par le projet régionaliste. Alors je ne sais pas s'ils le font exprès, mais en tout cas, donc c'est une mentalité de différence, c'est porté par les mêmes régions, toujours les mêmes, celles qui ont détesté la Révolution française ou celles qui ont été protestantes au XVIe siècle, donc qui ont été les motrices ou les moteurs plutôt de l'Union européenne, du rêve européen, Giscard d'Estaing, puis le Parti socialiste, la SFIO, la droite catholique auparavant, donc il n'y avait rien de changé. Maintenant, ce rêve ne marche pas, et pour ne pas subir donc la France, c'est-à-dire le jacobinisme, la Révolution française, la centralisation parisienne, eh bien, on va revenir au régionalisme. Alors je vous montre les régions, c'est toujours les mêmes qui vont porter le régionalisme. Donc celle en clair ici, plutôt légèrement foncée, et le hachuré de l'ouest intérieur. Donc l'ouest, la Bretagne plus l'ouest intérieur, le sud-ouest qui a été très protestant, le sud-est qui lui a plutôt été majoritairement catholique, l'Alsace-Moselle et le Nord-Pas-de-Calais. Vous regardez les résultats du référendum de Maastricht, le oui a été fort, dans toutes les régions que je viens de citer, sauf le Nord-Pas-de-Calais, vieille région industrielle dévastée. Plus Paris, mais Paris, ville de riches, zone de l'argent. Donc,
le projet européen était porté par les Girondins, par les contre-révolutionnaires, par les protestants du XVIe siècle, les ex-protestants bien sûr. Leur projet ne marche pas, il est normal qu'ils reviennent à la région. C'est le temps du régionalisme en raison de l'échec de l'Union européenne. C'est cohérent, on avait l'impression que c'était simplement pour ne pas payer d'impôts, c'est possible, mais on a aussi probablement donc l'échec de l'Europe qui mène mécaniquement à la renaissance régionaliste. Donc, nous devrions avoir une baisse continuelle du vote européiste et une montée continuelle du vote régionaliste dans ces régions-là, les régions à forte identité, mais ça ne va pas se dérouler comme pour la dernière fois, comme pour le projet européen. Les gens du bassin parisien pouvaient adhérer au projet européen parce que, au nom de l'universalisme, au nom de la fraternité entre les peuples. Mais cette fois-ci, le régionalisme, c'est tout à fait autre chose, c'est une fermeture sur soi, en quelque sorte, et là, les gens du bassin parisien vont le refuser immédiatement. Donc, autant nous aurons mis énormément de temps pour rejeter le projet européen, autant le projet régionaliste va être combattu tout de suite par les régions du bassin parisien, par les descendants de la Révolution française. Là, les régions du bassin parisien vont prendre immédiatement conscience que ça ne leur convient pas et devraient bloquer ce régionalisme assez rapidement. Donc, dans un premier temps, le régionalisme va affaiblir l'européisme, parce qu'ils vont se développer dans les mêmes régions. Dans un second temps, ce régionalisme sera bloqué par les gens du bassin parisien, par les descendants de la Révolution française, qui, s'ils peuvent rêver d'Europe, ne peuvent pas rêver d'une France régionalisée. Donc voilà les deux grandes conséquences, me semble-t-il bien sûr, du vote de l'indépendance de la Catalogne, pour nous métropolitains. Donc un certain nombre d'hypothèses qui sont levées. Le vieillissement n'empêche pas les gens d'agir. Quand les gens auront envie d'agir, quand la situation sera grave, les électeurs agiront. Nous ne sommes pas sur ce plan-là des décadents. On ne sait toujours pas quelle est la puissance réelle des bobos. Et sur un second plan, donc, ce qui se passe, en fait, c'est une tendance lourde de la montée du régionalisme qui va monter chez nous dans les régions de passé protestants ou dans les régions catholiques contre-révolutionnaires. Cela va affaiblir dans un premier temps l'européisme et dans un second temps sera combattu assez rapidement par le bassin parisien. Et le régionalisme devrait monter en puissance, mais être combattu efficacement par le bassin parisien et ne pas parvenir, bien évidemment, à nous imposer en fait un nouveau délire comme les Girondins ont réussi à l'imposer avec l'Union européenne, avec le rêve européen. Donc on va probablement vers ce scénario-là. Salut.